Hello les connaissances, les amis, les proches, ceux qui sont tombés sur ma page par hasard en suivant les posts par le biais de connaissances ou autres. Ça me dérange pas. Le but c'est de vous faire profiter pas de ma vie parce que c'est pas ça, pas le but. Mais c'est de vous faire profiter entre guillemets de mon évolution, de mes envies. J'ai posté deux choses. J'ai posté deux, comme deux. Hein, ouais, deux choses. J'ai posté deux choses. Un logo avant pour vous expliquer que j'avais changé la Toyota CHR contre une autre voiture. Et le sigle correspond. Oui, c'était bien une Toyota. J'ai posté une autre photo de l'arrière et quelqu'un a trouvé. Bah oui, fort heureusement, il a la même, sauf qu'elle n'est pas avec le même logo que derrière. AWD qui veut dire 4 roues motrices, lui c'est une 2 roues motrices. Mais j'ai longtemps hésité, mais après c'était ce qu'il y avait sur le marché en occasion qui m'a fait me pencher, mais aussi avec mes envies futures. Parce que pour info j'avais une Jeep Renegade que j'ai pas pu installer comme je vais essayer d'installer celle-là. Et le 4 roues motrices, c'était adapté à moi et j'expliquerai pourquoi et je vous montrerai aussi pourquoi. Donc aujourd'hui c'était la visite de la voiture, la présentation, parce que ça me tient à cœur de vous faire partager son évolution à cette bestiole. Merci à ceux qui m'ont prêté leur bestiole. Maintenant c'est mon indépendance en matière de d'emménagement et autres, mon style de baroudage que je vais me créer. Et ben, le but, c'est la visite, c'est vous de montrer l'évolution que je vais en faire et essayer de faire du coup par coup, ce que j'ai prévu. C'est pas tout à fait tout finalisé dans ma petite tête, mais je peux vous dire qu'il y aura plusieurs étapes, intérieure, extérieure. C'est pas du design que je vais faire, c'est du côté pratique. Même si je vais faire du design pour de la protection. J'expliquerai sur la phase où ça sera la protection. Voilà. Je vais retourner l'objectif et je vais vous faire découvrir la bête. Donc, la bête. Alors, la voilà. Je me recule parce que bien forcément, j'avais zoomé sur ma petite tête, mais là, c'est une grosse bestiole. Donc la voilà, la Toyota RAV4. C'est une série dynamique, c'est pas un neuf. Fort heureusement, j'ai trouvé une belle occasion. C'est une voiture qui a un an, 2021. Elle était surkilométrée par rapport à son âge. Et je ne dirai pas le prix, ça ne nous regarde pas, mais je m'en suis bien tiré avec la reprise de la Toyota CHR et le rachat, une pose d'un attelage dessus, parce que j'en aurais besoin pour diverses choses. Donc dans le secteur Franche-Comté, Bourgogne, il n'y avait pas grand chose où elles n'étaient pas dans mes budgets. Et ben celle-là, comme vous l'avez pu le voir sur mes posts, je suis allé en Alsace, à Hohenheim, chez Toys Car, que je salue, même s'ils ne sont pas amis avec moi sur Facebook ou sur Instagram, mais qui sait un jour. Et je vais aller retourner les voir le 29 décembre pour la pose de l'attelage, parce qu'il y a eu un petit loupé, mais bon, c'est pas grave, je n'en avais pas l'utilité. Donc c'est parti pour la visite. Donc si vous regardez bien le pourquoi du comment du 4x4, parce que quand on regarde l'environnement proche, je suis dans un bois, je pense qu'il y en a un, il doit le reconnaître, parce que je suis pas loin de chez lui, mais je suis désolé, je pourrais pas, j'ai pas la capacité en ce moment de venir voir les gens. J'expliquerai pas pourquoi. Mais le 4x4 pourquoi? Parce que voilà, vous avez vu l'environnement, je suis dans un bois et le but c'est de faire mon ermite à certains moments, d'aller m'enfoncer dans les bois quand elle sera finalisée et puis de faire des campements un peu éloignés de toute civilisation. Pas que j'aime pas les gens, mais le calme, profiter de la nature, ce qu'elle peut nous offrir. Donc voilà, la bête de son arrière. Mémorisez bien la plaque, comme ça quand vous me croiserez vous me ferez coucou. Je m'en fous si certains disent ouais il a la plaque, ça lui permettra de savoir qui c'est, machin tout ça. Oui, pour le savoir il faut être dans la police ou la gendarmerie, et puis vu que j'ai jamais rien à me reprocher, ça me dérangera pas, et voilà.
Alors, j'ai changé les roues. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour sur le Bon Coin en 70-400. Il y a 4 roues Bridgestone Alenza à vendre. C'est les miennes parce que c'est des pneus été et moi il me fallait des pneus qui puissent aller avec un 4x4. Donc j'ai choisi des pneus toute saison pour pouvoir aller bien sûr faire le tour dans la neige, mais aussi pour que ça accroche sur tout terrain. Alors c'est pas des pneus 4x4 purs, c'est des pneus SUV 4x4, hein. C'est commun au SUV, mais au moins ils sont de 4 saisons. Donc l'extérieur, vous avez vu la bestiole. Ne me demandez plus le nom de la couleur, c'est un gris, je ne sais plus lequel. C'était pas ça le but, vu que c'était une occasion, j'avais pas trop le choix, mais ça me dérange pas, elle passe partout. Elle, de toute façon, elle restera pas dans cet état-là. Je vous montre l'intérieur. Je vous parlerai un peu des petites bricoles qui sont apparues vis-à-vis de la Toyota CHR et qui ont changé. Donc l'intérieur, voilà, boîte auto bien sûr, hein. C'est un variateur, une CVT. Et depuis un an que j'ai la CHR, j'étais réfractaire avant aux boîtes auto. Ben là c'est bon, je m'y suis fait et je peux vous dire que c'est le top. Regardez pas le bordel, c'est tout ce que j'ai comme matos pour faire des explications de texte et des petites vidéos. Voilà. Particularité, c'est que là-bas j'ai une prise 12 volts qui est vachement plus intéressant que la CHR qui était dans la boîte à gants, mais j'en ai une aussi dans la boîte à gants. Ça me permettra de brancher des appareils à l'avant du véhicule plus facilement, éviter d'avoir des câbles qui se trimballent un peu partout dans la cabine. Dans la cabine, c'est pas un avion, mais bon, bref. J'ai une prise USB pour relier aussi à l'ordinateur de bord, qui me permet entre guillemets d'avoir Android sur l'ordinateur de bord, même si je peux l'avoir en Bluetooth. Voilà. La petite particularité, c'est que j'ai un bouton. J'ai pas encore compris le fonctionnement. Ça ne s'ouvre pas. Il y a certainement une histoire de programmation. Et j'ai un bouton pour ouvrir le coffre depuis l'intérieur, que je n'avais pas sur le CHR. Série dynamique, hein. J'ai pas les sièges chauffants, c'est des sièges tissus, réglage lombaire, machin, classique, tout ça. Mais je cherchais pas le confort. Et on va passer à l'arrière. Alors là, l'arrière, c'est du Royal. Climatisation bisoune avec les buses à l'arrière, bien sûr. Oh bah, on va rien voir, hein, forcément. Allez, je mets un petit coup là, au miel. Voilà. Et derrière, ben, je me retrouve avec 2 prises USB. Et ça, j'en suis vachement content. Parce que quand j'aurai l'installation intérieure, et ben, ça va me simplifier la vie pour mes appareils. Voilà. Alors, vous voyez déjà là, en phase banquette, et ben, on a vachement de place. Et ça, c'est ce que je recherchais. Je vous parlerai quand même un peu des transformations à venir pour vous expliquer les étapes. Et un flash, la trappe à carburant que j'ouvre pas souvent parce que merci l'hybride. 100 km pour l'instant, je suis à 6 litres 3. Pour expliquer, 6 litres 3, j'avais la Jeep Renegade en 2 litres 120 chevaux diesel, hein, c'était le moteur Fiat, c'est Royal, hein. Un bouton et ça s'ouvre tout seul. Ouais, ça bon, c'était compris dans le véhicule, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Bon, bref. Et ben la petite Jeep Renegade qui pèse quand même 200 à 300 kg de moins, je crois. Et ben elle faisait la même consommation. Donc je vous explique pas. Un moteur comme celui-là en 4 roues motrices. Voilà quoi. En sachant que je vous explique la 4 roues motrices entre guillemets de Toyota. La propulsion à l'arrière, c'est pas un automatique. C'est un automatique, c'est pas un permanent de 4x4. C'est qu'il y a un moteur thermique devant sous le capot et il y a un moteur électrique sur l'essieu arrière.
Ça veut dire que quand on demande de la puissance, le moteur électrique, comme tout Toyota, va s'enclencher. Mais lui a la particularité, c'est qu'il va s'enclencher sur le train arrière. Et là, on sera en 4 roues motrices. Pareil, j'ai moyen de forcer avec un bouton trail à l'avant. Si je suis dans la boue et tout bastringue, je force, je court-circuite le calculateur pour lui faire comprendre que je perds l'adhérence sur les roues et que j'ai besoin de puissance. C'est que je mets le moteur électrique en permanence branché. Donc voilà, vous avez la petite parenthèse. Le coffre, alors 860 litres avec les banquettes machin, et je monte à 1100 je sais plus quoi. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce véhicule là, que je recherchais un véhicule de ce gabarit là. C'est que pour ce que je vais y faire, il me fallait de la place à l'intérieur. Donc j'en suis bien fort content. Voilà, je vais juste ouvrir la porte arrière et je vais revenir au coffre. C'est pour vous montrer la plage arrière, la partie arrière quand les sièges sont rabattus, et vous expliquer. Je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Je vais rabattre l'autre. Je suis dans la bouillasse, je vais être content. Mes tapis de sol tout cramoisi, c'est pas grave. Donc là vous voyez déjà les sièges rabattus. Et voilà ce que ça donne à Toyota RAV4 dans ce format là. Je remets un coup de zoom pour la lumière. Là-bas, je vous en tenais pas compte, c'est que j'ai dû transporter des choses à la déchetterie, donc j'ai protégé un peu, mais ça, c'est pas d'origine, c'était à moi. Voilà l'espace que je vais avoir dans cette bestiole. Alors, explication. L'espace, il faut que j'ai encore que je prenne les mesures. La semaine où je suis descendu Martigues, si vous vous souvenez, j'avais posté des photos, machin, que j'étais assez pressé dans le temps, j'ai pas pu voir certaines personnes du côté d'hier et autres, bon bref. Et je suis allé voir des fabricants de meubles, mais des meubles spécifiques. Et les meubles spécifiques, ça s'appelle des box, des camping box, même si c'est le nom d'une marque, mais c'est des box de camping et plusieurs fabricants. J'ai consulté, voir qu'est-ce qui me conviendrait le plus. Donc le but du jeu, c'est là, dans la partie là, c'est d'avoir une box de camping. C'est-à-dire que j'aurai un meuble avec des tiroirs qui s'ouvrent vers l'extérieur à ayant ouvert, où je vais avoir réserve d'eau propre, réserve d'eau sale, un frigo à compression électrique, un évier avec ça c'est le projet, hein. J'ai pas encore finalisé chez qui je vais me tourner ou quoi, mais c'est le projet. Voilà ce que j'ai envie. Un évier avec la petite douchette assez longue pour mettre dans l'évier, mais aussi pour aller à l'extérieur si j'ai besoin de me rincer un coup la tronche. Voilà, pour faire une brin de toilette. Vu que je vais être dans les bouilles, je vais être tout cramoisi. Et puis, je sais pas où j'en suis, un réchaud, et puis certainement des espaces de rangement pour de l'épicerie et tout mon bastringue. La box, entre guillemets, elle va faire une certaine hauteur et une certaine largeur. Elle est fixée sur les anneaux. Les anneaux, ils sont là, ils sont sur le côté là. Ils vont être fixés sur les anneaux pour pas qu'elle bouge pour le transport. Par-dessus, je vais avoir un sommier qui va être posé en tas. En tas, je me comprends. Et suivant le fabricant, tout ça, c'est soit un sommier qui se déplie, ou soit c'est un sommier qu'on assemble. Et le but du jeu, c'est d'avoir, alors je vais aller montrer de l'autre côté, d'avoir les pieds ou la tête sur la box et de prolonger le lit en direction des sièges. Donc, entre guillemets, vous voyez, et je ne sais pas encore le format, suivant le fabricant, c'est soit on suspend au poignet, mais j'y crois pas trop parce que ça va être quand même assez fragile les poignets là-haut, et j'ai pas envie de dégarnir pour me prendre un point d'attache sur les fixations des barres de toit dans le pavillon, ou soit ce sera des pieds. Alors les pieds, ils peuvent être sur la moquette ou là en bas, mais le problème c'est que j'ai envie quand même de garder un espace pour pouvoir avoir encore des rangements, parce que je vais me foutre un sacré bordel là-dedans. Hein. Suivant les box, généralement, ils appellent ça, c'est pour
les gens qui veulent partir au week-end et tout ça. Mais moi, le but du jeu, ça va être de partir plus longtemps. Donc après, ben, j'aurai du bordel. Et suivant les saisons, ben, j'aurai du matériel qui peut aller pour la neige, comme je pourrai avoir du matériel qui peut aller pour la randonnée, la marche, les activités nautiques en bonne saison. Voilà. Et il y aura plusieurs étapes, comme j'ai dit, mais je ne pourrai pas tout faire pour le point de vue de budget. Donc si pour ceux, je vends des pneus, oui, mais allez voir mon Le Bon Coin, parce que dans pas longtemps, il y aura, j'ai déjà partagé sur Facebook mes connaissances, il y aura certainement ma moto, ma Tracer. Allez, je me reviens comme ça, voilà, je vous ai assez montré la bête, on la remontrera peut-être un peu plus tard. Déjà 15 minutes, oui, ça file. Je pensais pas faire une vidéo de présentation de plus de 10 minutes, c'est pas grave. Donc, l'intérieur c'est fait, vous avez compris mon principe. C'est voiture qui peut passer partout parce qu'on est limité pour les parkings à 1,90 m ou 2,10 m dans certains endroits. Donc la grosse bestiole que j'empruntais, je pouvais pas être trop proche soit de la mer, soit de tout ça. Donc ça me saoulait. Tandis que là, on a un véhicule particulier qui peut passer sous les portiques. Et puis vu que je dors à l'intérieur, c'est pas comme si je faisais du camping et je sortais la toile de la tente à l'extérieur. Ouais, je vous ai fait... Non, non, ça va. Donc, voilà. Après, ça, coucher à l'intérieur d'une voiture, ça me dérange pas. Par contre, moi, il faut que j'entende le son des oiseaux et puis que j'entende le bruit de la mer ou le bruit du mec qui se casse la gueule sur la piste de ski en hiver. Non, je rigole. C'est pas ça. Mais le but du jeu, ça va être en basse saison, quand il fait automne, hiver. On verra pour le début printemps. Le but, c'est, oui, je vais dormir dans le lilas. Lilas, ouais, t'es pourri. Bon, bref. Et après, mon envie, c'est là, je vais certainement mettre une galerie de toit. Pourquoi? Pour quand je serai à l'intérieur, ben, il faudra du stockage. Donc des caisses au-dessus avec de la bouffe, du matos, qui craint pas entre guillemets plus que ça, même si j'arriverai, je vais les fermer à clé et autres, puis, alors que je quitterai ma voiture, qu'elle soit sécurisée. Mais dessus là, ben, il y aura certainement aussi une tente de toit. Oui, vous me dites t'es stupide, mon gars, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sur le Bon Coin, t'en vendais une. Ouais, la Maggiolina qui va faire un heureux ou qui fait déjà un heureux, c'était trop lourd pour aller là et trop lourd pour, entre guillemets, moi à mettre tout seul là-haut. Donc il fallait que je rafraîchisse entre guillemets cette tente de toit en achetant une autre qui est contemporaine et qui maintenant est en résine hyper légère et que à la limite je pourrais mettre, je sais pas encore le format parce que il existe les sacs en toile où les tentes on les déplie machin, voilà, ou c'est la coque Maggiolina ou James Baroud ou autre en polyester, résine, ce que vous voulez, qui est hyper légère. Je sais pas encore si ce sera une coque dure ou une tissu pur et dur, on verra. Donc voilà. Quoi d'autre? Et ben la prochaine étape, je ne sais pas laquelle c'est, je ne sais pas quand c'est, on va laisser passer les fêtes là parce que ben, financièrement il se passe des choses. Derrière, je donnerai certainement des épisodes, je referai certainement un épisode juste après Noël, parce que je vais forcément prendre une décision, je me lance pour certains trucs ou je me lance pas. Et puis voilà quoi. Et puis j'espère que la présentation de la bestiole vous a plu. Comprendre un peu dans l'envie et ce quoi j'aspire dorénavant. Le pourquoi du comment de cet achat. Le pourquoi. Pourquoi pour le côté pratique. Pas pourquoi j'en suis venu à me dire il faut que je fasse ça. Ça vous le saurez peut-être pas. Il y en a certains qui s'en doutent. Mais en tout cas, l'envie elle est là. Je rêve qu'une chose chaque jour, c'est de me barrer.
Alors là, c'est pas la bonne période parce qu'il y a des rassemblements familiaux et tout ça, et j'y tiens. Mais il se peut que je parte à l'arrache, même si j'ai rien organisé à l'intérieur. J'ai quand même un peu de matos de camping pour me démerder. Je suis pas un dingo, c'est que je vais tester. Il se peut que ouais, le prochain poste, ce sera ça. Merci Monsieur Quechua pour son matelas de 5 cm gonflable à la main, avec le sac de couchage 0 degré ou des trucs comme ça. J'ai glacière, machin. Je pense que je vais me faire un truc de ce style-là une nuit, même si je vais pas à 3000 km, tout ça, non. Mais je vais aller me faire plaisir un coup, un soir. Et puis je vous le ferai partager, on en discutera si vous voulez. Parce que le but du jeu, c'est ça aussi. Ça va être posté sur Instagram et sur Facebook. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des amis qui ont envie de partager cette aventure avec moi, invitez-les à venir sur mes pages. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est faire partager mes découvertes, mon envie, mon évolution, mais dans le but où ça vous divertit. C'est aucun but entre guillemets de lucratif, ça certainement pas, ou entre guillemets me faire plaindre, machin, tout ça. Non, le but c'est de voilà, je suis dans mon truc, j'ai envie de vous le faire partager. Si ça peut donner des idées à des gens qui sont comme moi, qui ont envie de voir la nature, découvrir des nouveaux paysages et tout ça, et on peut, voilà, profitons-en, on peut échanger. Sur ce, je me prends une rincée, je vais fermer la bestiole, je vais la sortir du bourbier, et je vous dis certainement à la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes, parce que si je vous revois pas quand même avant le nouvel an, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis prenez soin de vous, faites attention, prenez soin de vos proches, et on se dit à la prochaine.